Bonjour, je m'appelle Gédéon Miété et je suis un homme de foi parce que j'ai grandi avec une sœur qui a souffert d'épilepsie. En plus de souffrir d'épilepsie, faisait des crises de personnalité, des troubles de la personnalité, ce qui faisait que son état de santé, son état mental était très très instable. Elle pouvait passer de gentille à méchante à trouble-fête. Dans la même journée, elle pouvait vous offrir des cadeaux et dans la même journée, vous le ravir, défoncer tout le monde. Elle était dotée d'une force phénoménale. Pendant plus de 26 ans, ma mère a passé sa vie à chercher la guérison pour ma sœur. Et cette recherche de guérison, cette quête de guérison a fait en sorte que nous puissions nous rendre dans plusieurs endroits, dans différentes religions, on a rencontré toutes sortes de personnes. Et moi, je suis le Benjamin d'une fratrie de 5 et ma sœur qui a souffert d'épilepsie était la 3e. Elle a commencé à souffrir d'épilepsie à l'âge de 13 ans. Elle devait être au CM2, ce qui fait qu'elle n'a pas continué ses études parce qu'elle tombait et que cela sémait les troubles à l'école. Elle était très colérique, elle était bagarreuse. Du coup, les parents, pour sa sécurité et pour celui des autres enfants, avaient dû arrêter de l'envoyer à l'école. Et toute sa vie, elle n'a plus étudié, elle savait moyennement parler français, moyennement lire, mais elle était très intelligente, c'était une couturière, elle a appris à coudre de façon autodidacte. Mais le plus dur dans le fait d'avoir une sœur épileptique, c'était les croyances, les fausses croyances des gens dans la société, dans l'environnement dans lequel on vivait. J'ai grandi dans la ville de Dolisie, qui était une petite ville à l'époque, donc tout le monde se connaissait, tout le monde savait qui était qui. Et dès que les gens savaient que c'était ma sœur, plus personne n'avait envie d'être ami avec moi. Les parents des autres enfants, ils éloignaient leurs enfants de moi. Ils leur disaient, il ne faut pas fréquenter ce garçon, sa sœur est possédée, sûrement lui aussi, c'est le même cas. Et ce qui fait que ça me posait tout le temps des problèmes d'amitié. J'avais du mal à voir de longues amitiés dans certains milieux, particulièrement à l'école primaire ou à la maternelle. Je me rappelle qu'il y avait un garçon avec qui on était collègues, on était bien, on était amis au primaire. Je partais souvent jouer chez eux. Et une fois, son père était médecin comme lui, il est venu chez nous. Il a vu ma sœur faire une crise d'épilepsie. Et j'étais allé jouer chez cet ami-là. Quand son père est arrivé et qu'il a vu que moi je jouais avec son fils, il a appelé son fils, l'a puni et il a demandé de me chasser. Donc tout d'un coup, l'ami avec qui je jouais est rentré dans la maison, est revenu et m'a demandé de m'en aller, m'a chassé, mais vraiment méchamment. Et depuis, on n'avait plus été proches, on ne jouait plus. Ou du moins, si on jouait, on jouait que dans la cour de récré de l'école, mais il ne venait plus chez moi, comme moi je n'allais plus chez lui. Et c'est un fait qui s'est beaucoup reproduit durant mon enfance, entre mes 5 ans et mes 10 ans. Et à l'église, c'était pareil, hein, dans tous les endroits où on partait. Les gens n'aimaient pas trop rester avec nous. Les parents demandaient souvent à leurs enfants de s'éloigner de moi et de nous. Le pire, c'est quand les églises de réveil sont arrivées. Dans cette recherche de guérison de ma sœur, ma mère, on s'est retrouvés dans les églises de réveil. Et là, ça a été encore une autre forme de stigmatisation et ma mère a beaucoup souffert de ça jusqu'à la mort de ma sœur. D'ailleurs, ma sœur, elle est décédée en 2013 suite à une crise d'épilepsie dans la rue. Elle est tombée dans une bassine d'huile chaude. Elle est restée hospitalisée pendant près de 3 mois et suite à ses blessures, elle a succombé, elle est morte. Et cela a beaucoup affecté ma mère, même sa santé en empathie, parce que durant des années, c'est comme si elle était la raison de vivre de ma mère, en fait, qui lui donnait la force, qui lui donnait la foi de pouvoir continuer à se battre parce qu'elle espérait toujours que ma sœur puisse guérir. Et cela a façonné ma personnalité, mon regard vis-à-vis des autres, ma façon, moi, de regarder les autres, de respecter les personnes vivant avec handicap, parce que ma sœur, en soi, elle était handicapée mentalement, elle était déficiente mentale, elle n'était pas juste épileptique, mais elle avait des problèmes de troubles mentaux,
Et cela a beaucoup impacté sa vie, comme la nôtre, celle de ma famille. Ça a défini un peu le mode de vie de ma famille, le fait d'avoir eu une sœur épileptique. Ce que moi j'aimerais dire aux gens aujourd'hui, ceux qui ont des proches qui souffrent de maladie ou qui, dans le même cas que moi, ont des proches qui souffrent d'épilepsie, l'épilepsie, c'est pas une sorcellerie, c'est pas d'un envoûtement. Oui, certes, ça peut être d'origine spirituelle, hein. C'est pas impossible. Mais l'épilepsie, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas quelque chose qui définit l'identité d'une personne. Et aux parents qui ont des enfants qui souffrent d'épilepsie, aujourd'hui, je sais qu'il y a des traitements, il y a des médicaments. Ma sœur en prenait qui lui permettaient de rester stable et de vivre une vie normale. Il y a des gens qui souffrent d'épilepsie, qui se marient, qui font des études, qui travaillent, qui se marient, qui font des enfants. Ce que je dirais à des parents ou à des gens qui ont de la famille ou des proches qui souffrent de ces maladies-là, c'est que ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des maladies contagieuses, ces gens ont juste besoin d'un traitement particulier, d'un environnement particulier, d'un cadre particulier pour être entourés. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être accompagnés. Vous n'avez pas à les stigmatiser, vous n'avez pas à les négliger, vous n'avez pas à les rejeter, et encore moins les proches ou les parents de ces gens-là. Ils ne sont pas responsables de ce qui a pu arriver à leurs enfants. Il n'y a pas à les mettre dans des cases, il n'y a pas à les bloquer ou les empêcher d'avoir accès à certains avantages sociaux parce qu'ils ont un proche ou un fils ou une fille ou un frère qui souffre de maladies mentaux ou de maladies mentales ou qui a un handicap particulier. Ça peut être, pour le cas de ma sœur, c'était un handicap invisible. C'est seulement quand elle faisait les crips que cela se faisait voir, mais il y en a d'autres qui ont des handicaps physiques. Mais le fait d'être handicapé, cela pèse sur eux et comme sur leur famille. Ils sont mis à l'écart, mis dans des cases. Vous n'avez pas à faire ça. Il n'y a pas besoin de stigmatiser, de bloquer les gens pour ça. Merci à Dieu, peut-être sans cette expérience-là, aussi douloureuse que ça a pu être, d'avoir eu une sœur qui souffrait d'épilepsie, parce qu'au bout d'un moment, je commençais à m'éloigner d'elle, la fuir. J'aimais pas marcher avec elle, j'aimais pas traîner avec elle dans la rue, parce que j'avais honte d'elle, parce que c'était difficile socialement de s'intégrer dès qu'on savait que j'avais une sœur qui a été épileptique et tout. Mais aujourd'hui, avec du recul, le fait de l'avoir perdue, parfois elle me manque, parfois je pense à elle. Aujourd'hui, je suis parent, j'ai des enfants. Et je comprends ce qu'a pu vivre ma mère, je comprends ce qu'a pu vivre mon père, d'avoir vécu avec un enfant épileptique, avec un handicap. Et par cette expérience-là, j'ai développé un caractère de l'amour envers les autres, de la compassion, des qualités humaines qui me permettent d'avoir une certaine empathie vis-à-vis des gens qui ont des handicaps, qui ont des maladies, par rapport aux autres.